La deuxième question de l'EC1 était distinguer dispersion et disparité. Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Cela nécessite donc une analyse des mots indiquant le travail à faire. Ici, le terme essentiel est distinguer. Cela veut dire qu'il faut montrer les différences. Il ne suffit pas seulement de définir les concepts, il faut aussi les juxtaposer. On peut donc alors reformuler la question. Montrer les différences entre la dispersion et la disparité. Il faut donc identifier la notion essentielle. Ici, c'est la notion de dispersion, qui mesure l'écart entre les valeurs extrêmes prises par une série de grandeurs, et la disparité, qui mesure l'écart entre les valeurs moyennes de deux groupes différents. Pour répondre à la question, on va donc d'abord mettre les points communs entre disparité et dispersion, puisqu'il faut clairement préciser que dispersion et disparité sont des instruments de mesure des inégalités économiques. Autrement dit, elles sont basées sur un écart, soit absolu, une différence, soit relatif, un coefficient multiplicateur. Mais ces deux mesures ont pourtant des différences. Pour la dispersion et la disparité, on ne va pas prendre le même groupe pour effectuer la comparaison. Pour la dispersion, on va prendre des valeurs extrêmes prises par une série de grandeurs, alors que pour la dispersion, on prendra des valeurs moyennes. On peut, pour être plus clair, prendre un exemple. Par exemple, pour mesurer les inégalités de salaire, si on prend en termes de dispersion, on va mesurer l'écart entre le salaire des 10% les plus riches et celui des 10% les plus pauvres, alors que pour la disparité, on fera par exemple l'écart entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes.